Aujourd'hui, on va parler de notre cher Usul. Alors, Usul, je suis désolé, hein, mais à chaque fois que je le vois, regardez la tête de Usul. Sans déconner, il a pas la tête de quelqu'un avec sa petite moustache, là. Il vous rappelle pas quelqu'un? Petite moustache, les cheveux plutôt courts, même physiquement. On dirait ce cher monsieur moustachu qui est responsable d'un certain drame, il y a environ 80 ans, d'accord? Il a la même tronche. Et le mec, il est là de parler de remettre en place les goulags, de censurer tout le monde, etc. Mais c'est fou. Ce mec me terrifie. Et du coup, là, ce cher Usul, avec une émission payée par nos impôts, il est en train de nous expliquer mais c'est quand qu'on va interdire X et interdire CNews. Et on va apprendre plein de choses, hein, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on fait de CNews, par exemple? Moi, ça Oui, m'interroge. non, mais Par si, exemple, CNews. CNews, c'est une machine à radicaliser les gens dans l'idéologie d'extrême droite. C'est clair, c'est net, c'est Condamné, précis. multi-condamné. Enfin, je veux dire, il y a L'Arcom ne fait non, rien. mais Ils veulent privatiser France Télévisions. Est-ce qu'on pourrait pas nationaliser ces news? Ouais. Mais Ça me paraît. Madame la moi, ministre du budget. c'est une très- encore une semaine. Attends, mais moi, je veux bien une réponse. Hé, c'est le mec qui mange ses crottes de nez. Je me rappelle. Vous vous souvenez de lui? Attendez, je vais vous rechercher la vidéo. J'en avais fait un short. Il est un petit peu bidé, hein, 7 commentaires. Je regarde pas, c'est au-dessus de mes forces. Je vous laisse la vidéo. C'est ce monsieur. Ce n'est qu'un quart de finale. C'est pas grand chose et pourtant, c'est si difficile. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Voilà, on a affaire à des gens qui mangent leurs crottes de nez, qui ne veulent pas débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, parce que s'ils venaient à débattre, ils perdraient. Parce que ces gens ont un quotient intellectuel qui dépasse pas les 50, en fait. Et je suis très gentil en disant ça. On a vraiment affaire à des mecs qui mangent leurs crottes de nez, quoi. Ok. Donc Jean Massier, hein, c'est ça. Alors oui, on va privatiser France Télévisions, parce que ça nous coûte 4 milliards. Et on va aussi vous couper les subventions. Hein, parce que vous avez un petit peu trop d'argent. Hein, Usul et Jean Massier. Pas nationaliser ces news. Ouais. Mais Ça me paraît. Madame la ministre du budget. C'est une J'y étais très- encore une semaine. Attends, mais moi, je veux bien une réponse à ma question. Vas-y, Lomir, Je veux excuse-moi. bien une réponse à ma question sur CNews. Moi, je le vois tous les jours. Des gens qui se radicalisent dans l'idéologie d'extrême droite à cause de CNews. Notamment des néo-retraités qui passent de plus en plus de temps Des néo-retraités qui se radicalisent sur CNews. Alors c'est quoi un néo-retraité? Je sais pas. Les gauchistes, ils mettent des mots devant parce que extrême droite, ça marche plus. Alors après, il y a les néo-extrême droite, les néo-fascistes, les turbo-fascistes, les techno-fascistes. Ça n'a aucun sens. Arrêtez de mettre des mots, des préfixes, des suffixes. Ça veut rien dire, en fait. Après, on peut faire la même chose, nous, hein, les techno-gauchistes. La turbo-extra-gauchiste. Ça veut rien dire, arrêtez. Mais franchement, mais putain, attaquez-nous sur nos idées si nous est à bon. Vous avez rien d'autre que des suffixes, des préfixes, en fait? devant la télé et qui sont radicalisés. Leur famille les voit se faire happer par ce truc qui nous dépasse, sur lequel on peut donc dire que vivement les rafles, hein, parce que... Quoi? Ah, je crois que je sais. Je crois que c'est par rapport à ICE aux États-Unis. Il y en a qui pensent, à juste titre, que peut-être que les clandestins en France qui sont par paquet de centaines de milliers, faudrait aussi les expulser. Et les gauchistes, ils ont interprété ça en mode ouais, on va faire des rafles. Ils sont très limités, hein. Pourquoi pas, après tout. Et on entend les trucs pro-russes. Qu'est-ce aussi de fou. Les trucs pro-russes. Les complotistes, hein, les reptiliens, tout ça. L'Atlantide. C'est fou, ces news dans cette secte. Rien à voir avec l'extrême gauche qui mange ses crottes de nez et qui refuse de débattre avec tous ceux qui pensent pas comme eux. Moi, je pense que c'est pas normal que des mecs qui mangent leurs crottes de nez reçoivent 30 000 € du CNC, par exemple. À mon avis, il y a un petit décalage. Je pense pas qu'un mec qui mange ses crottes de nez puisse finir riche. C'est pas normal, en fait. Normalement, un mec qui mange ses crottes de nez, il est au RSA, tu vois, c'est pas possible. Il a pas à être invité sur un plateau TV, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça?
On soutient l'Arcom déjà chaque fois qu'elle fait une notification. Ouais, c'est pas marrant, assez. c'est pas ce qu'on a entendu récemment sur. Oui, les articles moi, qui sont sortis. moi, je soutiens l'Arcom à chaque fois qu'elle fait. C'est une ils autorité font rien. administrative indépendante. Soit on Et considère qu'elle est indépendante et on la soutient, parce qu'on la soutient par principe, et on la soutient pas parce qu'elle décide, mais juste, déjà, on soutient nos autorités Mais indépendantes. du coup, ça c'est que réactionnel. Qu'est-ce qu'on fait pour en préventif de Et ça j'ai été répondre à des questions, vous voyez, de CNews à je sais plus quel matin, là. Ah, vous- Regardez, je viens de voir un commentaire derrière en fond parce que c'est en stream et tout. Il y a un mec en commentaire, il a écrit ça, regardez. Siouani, pro-russe, pro-israélien, pro-Trump, pro-fasciste. L'Arcom fait rien. Et vous, quand vous appelez à faire des purges ethniques et que vous parlez de couleur de peau sans arrêt, l'Arcom fait rien non plus. Quand vous appelez directement à tuer les gens sur France Inter, et c'est très explicite, hein. Hein, les humoristes, entre guillemets, qui leur blague, c'est Eh, on va vous tuer, ah !» Et là, l'Arcom fait rien. Non, c'est des blagues. Ah, vous allez chez CNews? C'est une question, mais moi je considère qu'il vaut mieux que j'aille dire, vous voyez, par exemple, sur des chaînes que le Rassemblement national porte un mensonge, par exemple, quand il dit d'un côté j'aime les entreprises et qu'il vote le contraire dans l'hémicycle, c'est aussi Moi, ce mon qui me rôle. choque le plus. Ouais, chez c'est eux. pas, Non, c'est pas c'est pas que ça le qui me choque le mensonge. plus. Mais vous voyez, comme toute la journée, on entend dire que le RN aime les entreprises, parfois sur les médias que vous citez, moi je considère que c'est aussi là que j'ai besoin d'aller dire. Il y a ce qu'on vous dit, puis il y a ce que sont les votes, puis voilà où sont les mensonges, voilà où sont les entourloupes, voilà où on a Non, mais ça, c'est dans la fou. réalité. Ah, voilà, là, le discours de cette macroniste, je suis d'accord avec elle. Voilà, si le Rassemblement national raconte des mensonges et vote autre chose à l'Assemblée nationale, oui, tu vas sur CNews pour dire regardez, le RN, c'est pas bien, ils font ça alors qu'ils font ça. Ça, c'est très bien, ça s'appelle le débat. Ces gens me mettent d'accord avec une macroniste, bordel. Je l'ai tellement. Réalité parallèle. Ça, c'est vous qui allez sur CNews. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour. En fait, il va y avoir de plus en plus de propos racistes. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est mais qu'est-ce qu'on fait pour supprimer CNews? Il faut les supprimer. C'est pas assez, il faut les. Prison, directement, goulag. D'ailleurs, on se rappelle, ça, c'était le projet de Usul. Ils partagent vraiment la même idéologie. Donc comment, là, il va falloir qu'on parle sérieusement un jour de comment on combat cette idéologie. Moi, je pense que ça pourra pas se faire sans un recours massif à un vrai travail policier. Ce qui est paradoxal, hein, mais il va falloir un vrai travail policier de traque, d'enfermement de ces gens, en fait. On a là... Ils sont contre la police, mais on va traquer les mecs de droite avec nos forces de police à nous pour les enfermer. Et par exemple, là, l'Arcom n'a pas été saisi pour Usul. Il est même directement payé par l'État. Il reçoit des dizaines de milliers d'euros du CNC, etc. Ça me paraît quand même un petit peu grave ce qu'il nous dit là. C'est-à-dire que nous, à droite, quand on dit que l'ICE elle fait un travail qui est nécessaire, c'est la validation des rafles. Par contre, Usul, quand il dit qu'on va traquer les gens et les enfermer, non, les gens de droite, hein. Pas des clandestins ou des criminels, les gens de droite. Donc des Français comme vous et moi, pour le coup. Là, non. Non, ça, c'est génial. Mais vous vous rendez compte de la dissonance cognitive de ces gens? Là, c'est... je sais plus comment il s'appelle. David Pujadas. Qui va débattre avec un monsieur des médias de droite. Hein. Voilà. Il y a une gauche arrogante. Il y a une droite hyper arrogante. Mais reconnais que c'est rare qu'un journaliste soit, à part quelques chaînes, mais reconnais-le. Mais globalement, les professions intellectuelles en France sont de gauche. Avocat, Enseignants, chercheurs, magistrats, journalistes. Et alors la droite, alors? Mais la droite... Ne la méprisons pas. Figaro Magazine ce week-end en couverture, ne la méprisons pas. Nous ne pouvons pas les haïr. Non, mais c'est pour ça que l'irruption, par exemple, ces dernières années de médias de droite assumés, revendiqués, suscite une telle tempête. Tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'il y a une demande de chaînes de droite? Mais c'est sûr. C'est-à-dire qu'on pense souvent que c'est parce que ces médias existent que la France vire à droite. En vérité, c'est parce que la France vire à droite que ces médias existent.
Oh la vache, c'est Pour très l'essentiel. fort. Tu vis un moment énorme. Tu vis un moment qui est le plus important des 4 dernières années. Voilà. Et encore des médias de droite, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a un petit peu le Figaro, Frontières, CNews, le JDD, Europe 1. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, et tout le reste, c'est communiste ou extrême gauche. Éventuellement le Parisien qui est un peu centriste, mais bon, voilà. Maintenant, apparemment, les gens virent à droite à cause de CNews. Mais c'est bizarre. Par exemple, au Japon. Là, c'était en 2024. La France Insoumise faisait leur campagne sectaire au Japon. Et on avait un livre de Jean-Luc Mélenchon traduit directement en japonais. L'avenir en commun, notre programme pour tout changer, est maintenant disponible en japonais. Et il y a un mec qui répond, ça a bien fonctionné visiblement MDR, puisqu'il y a eu des élections législatives, et la gauche qui n'avait que 11 sièges est passée à 5 sièges. Et la droite, elle a gagné 118 sièges, et ils sont passés à 336 sièges. Alors l'extrême droite, hein. Regardez, en bleu, c'est centriste libéral. On est au Japon, d'accord? Je pense que les centristes libéraux, c'est reconquête hein, en France. Et encore, je suis gentil. Hein. Et voilà, on est passé à extrême méga giga droite 336 sièges. Voilà, parce qu'il y avait 35 touristes français qui ont foutu le bordel. C'est bizarre. Où est CNews au Japon? C'est fou. CNews dirige le monde, apparemment. C'est dingue. Faudrait que les Japonais coupent un petit peu CNews, hein. Ah, on me glisse dans l'oreillette que le raz-de-marée du parti de droite ultra-patriote législative japonaise, avec plus de 330 sièges sur 465, serait entièrement la faute de CNews. Mais qui donc a allumé CNews au Japon? Alerte, le chef de l'opposition de gauche, Yoshihiko Noda, annonce sa démission après la victoire de Takaichi. Il a mené une campagne axée sur le multiculturalisme. Il démissionne après la pire défaite de la gauche de toute l'histoire politique japonaise. C'est-à-dire que la gauche s'est tellement fait humilier que le mec, c'est bon, la politique c'est fini pour moi, tu vois. Alors qu'en France, le président de la République, il a 16% dans les sondages. Les communistes qui sont à 1,5%, ils ont un CDI chez BFM. Mais non, au Japon, non, ils ont perdu 5 sièges, c'est bon, je démissionne, je m'excuse, je diminue mon salaire, je deviens un paria. On a le niveau de respect de ces gens quand même. Hein. Enfin, d'honneur, de dignité. Sir X qui nous dit « Alerte, la dirigeante du parti social-démocrate, le parti socialiste du Japon, avait décidé de rapper pour gagner des électeurs. Le résultat a été mieux qu'espéré avec les législatives, son parti de gauche n'a désormais plus aucun siège. Alors, il me semble qu'ils ont encore un siège. Hein. Regardez, left-wing populisme, ils en ont un. Et du coup, on a cette dirigeante du Parti Socialiste Japonais qui nous fait un petit rap. Ah, c'est fou que les Japonais n'aient pas été convaincus. Moi, je vois ça directement, je vote extrême gauche. Hein. Je prends ma carte au parti politique, etc. Je deviens adhérent, hein, d'accord? Alors, je sais pas si ce genre de truc, c'est normal au Japon, parce que c'est quand même une culture qui est très particulière, voilà. Mais cette dame a un petit peu fait le tour des réseaux, parce qu'on se pose la question, alors, est-ce que c'est un truc normal au Japon? Parce que c'est un pays bizarre, hein, des fois, vous regardez des pubs japonaises... C'est what the F. Hein, le F-word, on peut pas le dire sur YouTube, c'est what the F. Hein, d'accord? Et en même temps, on se dit, est-ce que le gauchisme serait pas une maladie mentale dans tous les pays du monde? Il y a un mec qui nous dit, la gauche, en fait, est dingue partout. Et il y a Nicolas qui nous dit, au Japon, la gauche, c'est l'extrême droite. Quand on dit que la gauche est un parti pour les demeurés mentaux sous Xanax et 8-6, c'est international. Finalement, la gauche, où que ce soit, ce n'est plus vraiment une idéologie, c'est une maladie mentale. Là, c'est Hugo Boulitz qui nous dit « Mais qui a allumé CNews en Norvège ?» Parce qu'en Norvège, la droite a pris 8% dans les sondages,
Et la gauche a perdu 7%. Mais les Norvégiens, vous devez éteindre ces news. On n'en peut plus de ces news en Norvège. Hugo Boulitz qui nous dit « Mais qui a allumé ces news en Autriche ?» En Autriche, l'extrême méga giga droite a pris 9% dans les sondages. La gauche a perdu 3%. Et même les centristes, ils ont perdu 7%. Couper ces news en Autriche. On n'en peut plus de ces news en Autriche. Costa Rica, la candidate de droite Laura Fernandez remporte l'élection présidentielle dès le premier tour. Elle a fait 50% tour 1. Toute l'Amérique semble en passe de tourner la page du gauchisme. Et il y a Hugo Boulitz qui nous dit « Mais qui a allumé ces news au Costa Rica ?» Et du coup, regardez. Donc en fait, elle a fait 41% tour 1. En deuxième, c'est les écolos, ils ont même pas fait 10%. Donc je pense que ouais, ils ont fait non mais c'est bon, elle a gagné, c'est pas la peine. Voilà, mais qui a allumé ces news au Costa Rica? C'est fou, hein. Ces news dirigent le monde, les copains, c'est fascinant. Là, on a Amélie de Montchalin, dans l'émission de Usul, qui nous dit que pour lutter contre les GAFAM et X, et ces news, du coup, je suppose, on soutient des émissions comme la vôtre. Et il soutient l'émission de Usul. L'État. Usul qui appelle à enfermer les gens et les mettre dans des goulags. L'État soutient Usul. Bah pourquoi pas? Et si tu es contre ça, tu es un fasciste d'extrême droite. J'ai pas le droit de me plaindre qu'un mec qui prône des mesures d'un des pires dictateurs de toute l'histoire de l'humanité depuis le néolithique soit payé par mes impôts, en fait. Voilà, je peux pas me plaindre. Hein. Bah bien, mais et je suis extrême, les copains. On peut aller aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite? Mais sur X, on garde X, on continue de s'intoxiquer sur X. Qu'est-ce qu'on fait? On soutient des émissions. Ouais, alors que sur Backseat, l'émission de Usul, on s'intoxique pas. C'est des bonnes émissions. On prône l'enfermement des gens, parlez pas aux gens qui pensaient pas comme vous, restez dans votre bulle, etc. Voilà, ça c'est cool. Comme la vôtre. On soutient des médias. On n'a pas non, mais on soutient... parce que on n'a pas l'argent du gouvernement. Hein. Merci, Non mais il faut pas le dire, on est en direct. Pourquoi vous l'avez dit? CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Talent Jean Massier, donc c'est le mec qui mange ses crottes de nez. 50 000 € du CNC. 50 000 balles. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre qu'un mec qui mange ses crottes de nez reçoive 50 000 balles payées par mes impôts? Mais d'où on finance Usul? Et ces gens pensent qu'on se radicalise à cause de CNews. Mais CNews, ils parlent même pas du CNC. CNews, c'est un média de droite de boomer. On regarde pas CNews. Il y a éventuellement des extraits, voilà, comme n'importe quel média sur les réseaux. Mais on s'en fout de CNews. Notre problème, c'est vous, qui vous gavez notre pognon. Vous nous insultez avec notre argent. Parce que tu vois, Radio Nova, à la rigueur, c'est payé par Mathieu Pigasse. Tu vois, c'est moins pire. Mais vous êtes payé avec notre argent pour nous insulter. Vous êtes des giga extrémistes et vous êtes payés par ce système. Et vous vous croyez révolutionnaire, mais c'est ça le pire. Les mecs sont là anti-système. Ils invitent une putain de ministre qui les paye. Et ils se croient anti-système et révolutionnaire, mais c'est une blague. Et pour l'instant, les gens de droite, ils sont pétés leur compte bancaire, radiés de tous les réseaux, etc. et tout. Non mais franchement, ils sont tellement stupides. Menteurs, ou les deux. Et riches. Ils ont beaucoup d'argent. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!